Et bonjour à tous, voilà, on se retrouve dans ce magnifique port du Douai, sur l'île d'Oléron. Et on s'apprête à appareiller avec Saori. Donc je vais vous inviter à bord et puis on va voir un petit peu ce que j'ai préparé pour justement un appareillage en solitaire, comment se faciliter la vie, quels sont les conseils de dernière minute aussi pour justement assurer son appareillage, comment réfléchir à sa manœuvre, etc. Donc par rapport à la vidéo précédente, j'ai déprisé. Donc j'ai enlevé la prise électrique du bateau et du coup je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc première chose importante, je pense, c'est pas des moindres, c'est vous protéger les pieds. Protéger les pieds, chaussures fermées obligatoires pendant les manœuvres et sur les pontons, autour des pontons. Pourquoi? Parce qu'il y a des taquets et on a vite fait de se prendre les pieds dans le taquet. Même un marin expérimenté, il y a toujours un jour où il pourra se prendre un taquet. Donc du coup, protégez vos pieds parce que vous en avez besoin pour naviguer, c'est important. Donc déjà, c'est la première chose à faire. Après du coup, donc voyez un petit peu la disposition de Saori, vous voyez que ça a un petit peu changé. Donc j'ai enlevé l'ossière, la pointe tribord et du coup on se retrouve avec la pointe bâbord qui se trouve ici, qui est donc en double pour que je puisse la larguer facilement, d'accord? Après on va voir à l'arrière également. On a une pointe arrière donc que j'ai aussi passé en double pour pouvoir la larguer facilement. Alors il faut faire attention ici, des fois ça a tendance à coincer, mais là la soudure est bien faite, donc méfiez-vous des fois de ces trucs là, ça coulisse pas très bien. Deuxième chose, au niveau des nœuds de taquet, vous voyez que je suis sorti du chaumard. Vous voyez que là il y a le chaumard dans lequel doit passer les haussières quand le bateau est amarré. Là je les sors du chaumard justement pour que ça puisse coulisser beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, parce que je vais devoir le faire assez rapidement, donc il faut me libérer, que ce soit le plus clair possible et que ça puisse coulisser le mieux possible, tout simplement. Également, du coup, ce que je fais, c'est que je me laisse peu de distance avec le dormant, du coup. Comme ça, j'ai juste à tirer sur le courant au plus rapidement et le dormant, il va vite filer, d'accord? Donc, prenez votre distance. Des fois, pour tout ce qui est garde avant, des fois, il faut quand même un petit peu de distance pour pouvoir reculer le bateau, avoir le temps de reculer le bateau. Pareil pour les pointes avant. Mais là, je vais la larguer et au plus vite me diriger vers l'arrière. Donc du coup, j'ai pas besoin de distance. Donc du coup, je calcule la distance de mes haussières en double. Pour justement, c'est surtout en solitaire, hein, parce que vous imaginez bien qu'en équipage, vous avez tout le temps de vous préparer à l'avant pour justement avoir le mou dont vous avez besoin. Donc là, je le précalcule à l'avance, hein, c'est pas bien compliqué. Ici, j'ai mis quasiment au bout et quasiment au bout à l'arrière, d'accord? Et puis après, j'ai installé ce qu'on appelle une nambelle. Donc tout dépend comment est fait votre bateau. Si vous avez un petit taquet comme celui-ci, vous pouvez le mettre juste en face de l'autre taquet, genre celui-ci. Et vous pouvez avoir déjà un petit bout comme ça qui parcourt, afin tout simplement juste déjà de maintenir le bateau jusqu'au dernier moment collé au ponton. D'accord? Donc moi, vous allez voir, je vais vous montrer, j'ai un système un peu plus particulier, n'ayant pas de taquet au mètre-bau. Je me sers du winch et du chariot de Génois, tout simplement. Donc voilà, donc après on va réfléchir au niveau de la manœuvre, hein. C'est là où ça devient très intéressant, très pointu. On va réfléchir au niveau de la manœuvre, comment va se comporter le bateau quand je vais le déplacer, d'accord, et quelle action je vais devoir faire sur le bateau et comment je vais devoir placer ma barre, etc., pour que le bateau sorte le mieux possible, d'accord. Donc la première chose, c'est dans quel sens on va sortir. Est-ce qu'on va sortir avec la poupe vers la sortie ou au contraire avec la proue vers la sortie dans le sens de la marche classique, d'accord? Donc pour ça, il faudrait faire la poupe vers l'arrière, comme ça, le tableau arrière, hop, dans ce sens-là, et repartir dans la marche, en marche avant. C'est ce qui semblerait comme ça le plus logique quand on pense terrien, d'accord? Mais là aujourd'hui, on va penser différemment. La première chose à faire, la chose primordiale, c'est de comprendre quel élément sera dominant sur trois choses, d'accord? Donc vous avez la prise au vent, donc le vent, donc d'où vient le vent, comment il va prendre dans quel sens il va dans quel sens il sera par rapport au bateau. Donc du coup là on voit qu'il est ouest-nord-ouest, hein, donc du coup ça veut dire qu'il sera quasiment vent arrière, hein, quasiment dans la poupe, directement dans la poupe, et un petit peu peut-être si le bateau devait se déplacer, il aura tendance à avancer le nez
du bateau sur tribord, d'accord? Parce que il se mettra dans le sens du vent comme les drapeaux, tout simplement, ok? Quand on est en marche arrière avec la jupe arrière, d'accord? Sinon, le restant du temps, quand le bateau sera sorti, il faut savoir que le vent pousse toujours le nez du bateau. Toujours, et ça pivote autour de la quille et du mât. Et c'est le nez qui sera embarqué par le vent, d'accord? Donc ça veut dire que si je sorte comme cela ou que je sorte comme cela, le vent, lui, il va souffler et il va un petit peu m'empêcher à amener le nez dans l'axe que je veux, d'accord? Il va un petit peu contrarier le bateau. Pourquoi? Parce qu'il va pousser le nez du vent et il va vouloir que le bateau reste entre guillemets en drapeau, si vous voulez, d'accord? Donc pile dos au vent. Donc pour cela, il va falloir avoir une autre action, un autre moyen de travailler là-dessus pour sortir, d'accord? Après, on va avoir le courant. Donc là, actuellement, on est à l'étal, il faut connaître le port, il faut connaître l'endroit, etc. Il y a des ports qui sont beaucoup plus sujets au courant. Ici, au Douai, à Saint-Denis, c'est plutôt calme comparé à ce que j'ai pu voir, par exemple, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, hein, qui est peut-être un des pires endroits au niveau du courant, à ma connaissance. Et donc, du coup, on va devoir calculer le courant, comment le bateau va réagir par rapport au courant. Donc techniquement, là on est à l'étal, donc il y aura plus grand mouvement, mais si c'est marée montante, le bateau aura tendance à s'approcher forcément des cailloux, et si c'est marée descendante, il aura tendance à être plutôt vers le catway et vers la sortie, d'accord? Donc voilà pour le courant. De toute façon, on a un léger vent et on a un léger courant, d'accord? Donc c'est pas ça qui va être prédominant sur la manœuvre. Donc qu'est-ce que c'est qui va jouer le rôle le plus important au niveau du mouvement du bateau? Ça va être le pas d'hélice. Donc le pas d'hélice, ça c'est hyper important. C'est trop négligé par tout le monde. En solitaire, c'est votre meilleur ami pendant les manœuvres de port, d'accord? Mais ça peut être, si vous le négligez, votre pire ennemi, d'accord? Si vous n'y pensez pas, si vous ne prenez pas en compte le pas d'hélice, ça peut être vraiment le pire ennemi, même pour faire un simple demi-tour. Si vous vous trompez de sens et que vous ne faites pas le demi-tour dans le bon sens, vous pouvez avoir un arc de cercle beaucoup plus large, on reverra ça plus tard. Mais donc tout simplement parce que le pas d'hélice, lui, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que votre hélice, elle est faite de fonction à ce qu'en marche avant, le bateau aille tout droit, d'accord? Mais en marche arrière, souvent, il y a un pas d'hélice, ce qu'on appelle, et donc du coup, c'est que le bateau a tendance à partir d'un côté ou de l'autre en marche arrière, d'accord? Donc moi, sur Saori, mon bateau, il a tendance à partir l'arrière du bateau sur bâbord, donc ça veut dire comme cela. Et il faut savoir que sur Saori, connaissant bien mon bateau, le pas d'hélice est très important, et plutôt très important. Donc moi je le prends énormément en compte, et maintenant c'est quasiment ça qui dirige toutes mes manœuvres, d'accord? Que ce soit appareillage et aussi accostage sur un catway ou sur un longside si j'ai le choix, d'accord? Donc pour cela, on va voir tout simplement que moi, dès que je mets la marche arrière, à partir du moment où l'écoulement de l'hélice se fait et qu'en plus il y a le safran avec, à partir de ce moment-là, le bateau il va toujours avoir tendance à partir l'arrière du bateau vers la sortie, d'accord? Donc nous on va pas le frustrer et on va le laisser faire, d'accord? Parce que la pire des choses, ça serait justement la pire des erreurs, la même part du beau temps, même sans à l'étal, etc., ça serait d'essayer de partir dans l'autre sens pour partir en marche avant comme le bon sens terrien nous dirait. Alors que non, le bon sens marin, lui, nous dit écoute ton pas d'hélice et tu vas, même si tu as toute la sortie à faire en marche arrière, c'est aucun problème pour toi. Il vaut mieux que tu fasses ça plutôt que d'essayer de me contrarier. Donc du coup, on va planifier méthodologiquement cette sortie, d'accord? Donc moi, j'ai pas non plus envie que le pas d'hélice fasse direct effet, parce que sinon, forcément, le nez du bateau, vous voyez, il va aller gentiment voir son voisin, d'accord? Donc c'est pas le but non plus. Donc moi, le but escompté de cette manœuvre, ça va être de sortir le plus droit possible, d'accord? Le plus droit possible, pour que le bateau, jusqu'au bout du ponton, soit le plus droit possible. Et après, léger coup de barre, parce que vu que je suis sorti droit, l'écoulement se fait bien dans le safran, etc. Donc pas de souci, donc je garde bien la barre droite. Un petit peu, je rééquilibre pour pas que le nez vienne directement, pour pas que le pas d'hélice fasse directement. Donc je mets la barre un petit peu de l'autre côté pour justement ramener le bateau et qu'il sorte bien droit. Donc je contre à la barre le pas d'hélice.
le temps de sortir le bateau droit, d'accord? Une fois que le bateau est sorti, là au contraire, j'accompagne de l'autre côté la barre, donc au lieu de contrer, j'accompagne dans l'autre sens. Et là, je vais avoir un petit effet de barre léger pour pas mettre un trop grand coup de barre, sinon le bateau sera difficilement manœuvrant. Et un léger coup de barre, plus le pas d'hélice qui va tout seul, comme par magie, il va pivoter le bateau, me mettre dans le bon axe. Voilà. Si je vois que je suis un petit peu trop long, et on va le faire pour l'exercice, aucun souci, je vais re-inverser la barre, refaire une petite marche avant, mettre le bateau complètement dans l'axe de la panne, et après, marche arrière, et du coup je reprendrai le contrôle et je ferai une belle marche arrière, qu'importe le courant, s'il me déporte droite ou gauche, j'aurai le contrôle du bateau. D'accord? Donc ça c'est hyper important. Donc c'est ce qu'on va mettre en place. Après on va voir au niveau des tensions des bouts, on va voir un petit peu qu'est-ce qui tire dans quoi. On voit que celle-ci, c'est ce qui m'importe, elle est pas tendue, d'accord? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas trop de tension là-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai fait appuyer exprès Saori contre le ponton, je m'aide, je l'ai protégé complètement donc ça ne craint rien. Du coup je m'aide en solitaire en m'appuyant sur le ponton vu que j'ai un vent dans ce sens-là, d'accord? C'est à chaque fois, chaque manœuvre, chaque accostage, chaque appareillage, pardon, est différent en fonction de la météo, d'accord? Donc moi ce qui m'intéresse c'est de voir que là c'est souple, donc ça veut dire que quand je vais l'enlever, je vais avoir quand même assez de temps pour aller à l'arrière et m'occuper du reste, d'accord? Donc dans l'ordre, je vais enlever la pointe avant, après je vais venir rapidement ici, enlever la pointe arrière, la récupérer, la mettre à bord, faire ma marche arrière et utiliser l'embelle pour justement garder le bateau dans l'axe. D'accord? Donc voilà l'idée. En m'appuyant contre le ponton, pourquoi? Parce que ça me permet justement de enlever la tension dans celle-ci, ce qui me permet que le bateau réagisse, reste bien droit le temps de faire ma manœuvre. D'accord? Dans d'autres circonstances, ça pourrait être encore d'autres façons de faire. D'accord? Mais là, avec un vent qui me pousse contre le ponton, autant en profiter. Bon, ben voilà, encore une autre chose très importante. Donc, on a parlé des chaussures. Maintenant, il faut qu'on parle de la capote. C'est important. Car trop négligé. Et donc, du coup, la capote que vous voyez ici, donc c'est cette partie-là en tissu, il faut absolument l'enlever avant de partir et de faire votre manœuvre, d'accord? Donc moi j'en ai besoin déjà, c'est pour mettre mon palan de GV, mais qui plus est, voilà, et vous avez besoin de visibilité et de lisibilité sur le plan d'eau, d'accord? Donc vous avez besoin de voir à combien de distance vous êtes d'un bord et de l'autre, et vous avez besoin également aussi de voir si justement ce qui se passe sur le plan d'eau et de lire un petit peu les risées, etc. Vous avez besoin aussi de voir à combien de centimètres passe votre étrave pour avoir une marge de sécurité. Donc tout ça, si vous avez la capote en plein milieu, vous n'y voyez rien et du coup c'est à proscrire également. D'accord? Donc chaussures et on enlève la capote. D'accord? Après une dernière chose, on va démarrer le bateau. Pour démarrer le bateau, on fait toujours la même chose. Avant de sortir les clés, on va se pencher un petit peu par-dessus bord. On va voir s'il y a des bouts qui traînent. On voit qu'il n'y a pas de bout qui traîne, d'accord? Donc du coup, on vérifie également que la vanne d'eau moteur est bien ouverte, d'accord? Toujours très important. On vérifie qu'on est sur le point mort. Et à partir du moment où il n'y a pas de bout dans l'eau, que la vanne d'eau moteur est ouverte et qu'on est sur le point mort, rien ne nous empêche de démarrer le moteur pour le faire chauffer un petit peu. Afin qu'il puisse chauffer un petit peu et être avec toute sa performance au moment de l'appareillage. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je pense qu'on a fait déjà un bon topo de comment préparer sa navigation. Maintenant, je vais préparer les derniers détails et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour l'appareillage. À tout de suite. Bye bye.